David Fourier, bonjour. Bonjour. Cette année pour vous, elle commence par un coup d'arrêt au mois de mars, c'est ça? Elle démarre d'abord en janvier par des premiers concerts qui affichent complet et puis un début de saison un peu tonitruant avec des concerts aussi à l'extérieur. On a été travailler avec les collègues de la Coupe d'Or à Rochefort. Et puis effectivement, il y a un clap de fin à un moment, en tous les cas un clap d'arrêt qui nous tombe dessus le 13 mars. Ouais, tout à fait. Un vendredi 13. Ouais, c'est à ce moment-là, vous imaginez pas tout ce qui va se passer, mais dans quel état d'esprit vous êtes à ce moment-là? On prend tout de suite la mesure quand même de la dangerosité de ce virus et puis l'obligation de réagir très vite. Ce qui fait qu'on prend peut-être même un peu en amont des nouvelles gouvernementales, en accord avec l'agglomération et puis la mairie, on prend très très vite la décision de fermer l'établissement au public. Oui, les salles de concert, elles n'ont toujours pas réouvertes. En revanche, au mois de mai, ce qui recommence, c'est les résidences. Alors il y a le fameux déconfinement du 11 mai qui nous permet effectivement de recevoir dans nos lieux les professionnels de la musique. Donc les professionnels, à la fois les collègues salariés, donc on ne met pas un arrêt complet au télétravail pour l'équipe permanente de la Sirène, mais en tous les cas, on reprend vie dans l'établissement et puis on accueille des musiciens pros sur nos scènes. On accueille la compagnie de Josse Timbre qui vient de travailler un spectacle qui s'appelle Mémoire en friche. Et puis on accueille aussi Thomas de Pourquerie et son groupe Supersonique. Et c'est un moment assez fort pour l'ensemble de l'équipe parce qu'enfin on réentend du son dans cette bonne maison. Au mois de juin, c'est les studios qui réouvrent cette fois-ci? Là aussi, ça fait partie des événements qui rythment notre quotidien. Les studios à la Sirène, on est ouvert 7 jours sur 7. On a 500 musiciens inscrits, des musiciens amateurs. C'est un vrai bouillon de culture dans la partie basse de l'établissement. Il y a des gens qui pratiquent les chants de marins, mais il y a aussi des groupes de métal, il y a aussi des groupes de hip-hop. Il y a des gens qui font de l'électro. Donc il y a une espèce de brassage quotidien de 60-70 musiciens qui passent par jour et qui viennent travailler, répéter. Ouais, ça c'est un moment aussi important parce que c'est aussi la vie qui reprend dans l'établissement. Vous savez, on est sur 3 plateaux à la Sirène et on a la grande salle de concert à l'étage, on a le club ici pour les spectacles peut-être un peu plus découvertes et puis en bas on a les soutes et dans les soutes ça bosse, quoi. On vous avait promis une possible réouverture le 15 décembre. Finalement, 5 jours avant, on vous annonce que c'est plus possible. Ça vous met dans quel état d'esprit, vous? On avait essayé de demander au gouvernement depuis l'été dernier d'avoir un échéancier, même pas forcément positif pour nos métiers, mais en tous les cas d'avoir un calendrier un peu plus lointain, un peu plus correct pour qu'on puisse faire notre métier dans des bonnes conditions. Donc en décembre, nous on a décidé d'annuler tous les spectacles, de rembourser les gens. 2021, vous l'envisagez comment? Ça ne pourra pas être pire que 2020. On a une belle programmation, on a des belles choses, y compris en électro. On a aussi des reports de spectacles qu'on avait annoncés sur l'automne qui vont pouvoir se jouer en 2021. Et surtout, on croise les doigts parce qu'on va avoir besoin très très vite quand même de retrouver une activité. Merci, David Fourier. Merci.